Bonjour, c'est maîtresse Carole pour l'école à la maison. Alors, aujourd'hui, quel jour sommes-nous? Ah, mais souris chérie, aujourd'hui, elle a son chapeau jardin fleuri et sa robe à pois. Alors, quel jour est-ce? Le mardi, souris chérie est de sortie. Elle met son chapeau jardin fleuri et va acheter une robe à pois. Oui, aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, nous étions lundi. Et demain, nous serons mercredi. On peut dire la comptine des jours. Le lundi, tout petit. Le mardi, tout gentil. Le mercredi, bien à l'abri. Le jeudi, tout dégourdi. Le vendredi, bien assis. Le samedi, tout endormi. Et le dimanche, tout recommence. Bien, alors, nous allons reporter la date d'aujourd'hui sur le calendrier du mois de mai. Alors, pour commencer le mois de mai, il va falloir compter tous les jours qui sont passés au mois de mai. Ça commence à faire beaucoup de jours. On y va. Ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 jours passés au mois de mai. Je mets une croix bleue car aujourd'hui il y a école. Mais pour Petit Loup, on a dit qu'on commençait à mettre un petit loup qui est à l'école parce que c'est un jour d'école, mais aussi un petit loup qui est à la maison parce qu'il y a des enfants qui font école à la maison et c'est pour ça qu'il y a des vidéos. Donc, on va coller deux sortes de petits loups. Petit loup qui a son cartable. Aujourd'hui, c'est un jour où il y a école. Et petit loup qui est à la maison pour les enfants qui font école à la maison. Voilà. Alors, la date d'aujourd'hui, ça nous donne mardi 26 mai. Je peux l'écrire au tableau. Mardi 26, 1, 2 et un 6 du mois de mai. Et nous sommes en 2020. C'est le numéro de notre année. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant les rituels? Eh bien, pendant les rituels, on apprend à compter. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser le matériel que nous a apporté maîtresse Aurélie et qui nous permet de compter des enfants. Alors, ce qui est rigolo, c'est de les compter de toutes les manières qu'on puisse les compter. Aujourd'hui, j'ai choisi de les compter par groupe d'enfants qui ont les cheveux d'une même couleur. Donc on va parler des cheveux, on va regarder quelle couleur peut-on avoir, de quelle couleur peut-on avoir les cheveux. Alors on peut avoir les cheveux blonds, ce qui correspond aux enfants qui ont les cheveux jaunes dans un dessin.
ce sont les cheveux blonds. Il existe aussi des enfants qui ont les cheveux orange sur les dessins, ce qui correspond aux enfants qui ont les cheveux roux dans la vie. Ensuite, il y a les enfants qui ont les cheveux un peu marron clair, ce sont les enfants qui ont les cheveux châtains. Après, on peut avoir des enfants qui ont les cheveux bruns, c'est-à-dire les cheveux marrons. Les cheveux marrons, on dit les cheveux bruns. Et finalement, il y a les enfants qui ont vraiment les cheveux très foncés, c'est-à-dire les cheveux noirs. Voilà, donc ça nous fait plusieurs catégories et on va les compter par groupe. Alors, je vais créer les groupes. Une petite fille qui a les cheveux jaunes, une petite blonde et tous les copains qui ont les cheveux de la même couleur. Garçon ou fille mélangés. Une autre fois, peut-être on comptera garçon et fille. Voilà. Ensuite, on va mettre les cheveux plutôt roux. Les cheveux un peu roux. Non, ça ce seront les enfants qui ont les cheveux châtains. Ici, les cheveux châtains foncés. Là, on peut mettre les enfants qui ont les cheveux bruns, marron bien foncé, et puis les enfants qui ont les cheveux noirs, noir, les cheveux noirs. Les cheveux tout à fait noirs. Voilà. Alors, maintenant, on peut utiliser les petites barres à compter pour trouver le nombre d'enfants. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5. Et encore un, ça fait 6. Ici, 1, 2 et 3. 3, je prends une barre de 3. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. C'est 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et 1, 2, 3 et 4. Une barre de 4. Et 1, 2, 3, 4 enfants qui ont les cheveux noirs. 4. Combien d'enfants y a-t-il dans ce grand groupe? Ici, on a fait 5 et 1. Ici, on en a eu 3. Ici, 4. Ici, un groupe de 5. Ici, 4. 4. Et nous, on veut savoir combien il y en a en tout. Voilà. On y va? On compte tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. 26, c'est 1, 2 et 1, 6. Voilà, on va passer à la petite valinette, petit rituel qui fait travailler la mémoire.
Alors, nous allons récapituler, redire le nom de tous les objets qu'il y a dans la petite valise. Une colle, une paire de ciseaux, un stylo bleu, un crayon gris. Hier, vous avez rajouté un taille-crayon, une colle, une paire de ciseaux, un stylo bleu, un crayon gris, un taille-crayon. Aujourd'hui, je rajoute un 6e objet, une gomme, un taille-crayon, un crayon gris, un stylo bleu, une paire de ciseaux, un pot de colle. Je ferme la valise et je dois retrouver 6 objets. Un pot de colle, une paire de ciseaux, un stylo bleu, un crayon gris, un taille-crayon et aujourd'hui une gomme. Voilà pour les 6 objets de la valise. À demain, je vous retrouve en vidéo pour une histoire et le travail de peinture que nous avons effectué en classe. Merci, à demain.